comme une personne guérie, comme une personne délivrée, comme une personne transformée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean chapitre 3, verset 16. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout, s'il vous plaît? C'est un verset biblique connu de tout le monde. On peut les réciter par cœur, n'est-ce pas? Jean 3, 16. 1, 2, 3. On peut lire ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On répète encore. 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, prends place. Que Dieu te bénisse. Tu peux m'aider à saluer ta voisine, ton voisin. Avec un beau sourire. Vous savez qu'il y a des gens depuis le matin, ils n'ont pas souri. Et tu peux aussi le faire sourire. La joie est contagieuse, n'est-ce pas? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Je te rassure que tu es dans un bon endroit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es dans un bon endroit. Et je crois que ce matin, Dieu va te visiter particulièrement. Tout dépend de ta disposition. Tout dépend de ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? On avait commencé notre enseignement toute la semaine. Toi, tu n'étais pas là. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier l'homme de Dieu, l'ange de cette église, notre Père. Lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 6, Jésus était en train d'apprendre à ses disciples comment prier. Quelque part, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire que lorsqu'on parle d'un Père, nous sommes obligés de les sanctifier. Lorsque je parle de la sanctification, je fais allusion aux bonnes paroles. Un fils ou une fille ne peut pas dénigrer son père. On doit apprendre à sanctifier nos pères. Raison pour laquelle je remercie notre Père pour cette opportunité de vous prêcher ce matin. Vous savez qu'on ne prêche pas devant n'importe qui. Et prêcher n'est pas une opportunité. C'est une responsabilité. À chaque fois lorsque je prends la parole, je vous dis que lorsqu'on nous programme qu'on doit prêcher, on se prépare en conséquence pour donner la nourriture qu'il faut au temps qu'il faut. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu seras bien nourri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je répète. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre Père, ainsi que tous les serviteurs qui travaillent avec lui dans cette œuvre. J'ai des amis qui ont des églises. Souvent lorsqu'ils me donnent des rapports,
mingi tango bamemelaka biso ba rapport. Je me pose des questions. Est-ce que ça c'est pas toujours comme ça? Na mituna elekaka kaka boy. Donc diriger une église n'est pas une chose facile. J'ai un ami, il m'a dit, mon frère, j'ai un frère, il prêche bien les prophètes, mais il a décidé de quitter l'église. Il m'a dit, d'ailleurs, je te donne raison. Parce que tu m'avais parlé. Donc, diriger les gens, c'est une grande responsabilité. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. La décision. Alors, on a expliqué toute la semaine c'est quoi une décision. Toi, tu n'étais pas là. Je ne sais pas si je dois réviser. Alors, on avait défini c'est quoi une décision. On avait dit la décision vient du verbe décider. Qui veut dire arrêter ou continuer ce qu'on doit faire. Je ne peux pas expliquer aujourd'hui parce que pendant la semaine, j'avais tout expliqué. Toi, tu n'étais pas là. Alors, c'est quoi exactement la décision? La décision, c'est prendre position. Faire un choix qui va influencer ta vie, tes actions et tes résultats. J'avais dit durant la semaine, la vie de l'homme est caractérisée par ses décisions. Lorsque vous voyez quelqu'un réussir en secret, il y a une décision qui a été prise d'une manière ou d'une autre. Et lorsque vous voyez aussi quelqu'un échouer dans la vie, si vous lui posez la question, il vous dira que j'avais pris de mauvaises décisions. Raison pour laquelle nous avons trop de divorces. Nous avons trop de problèmes à cause de mauvaises décisions. Et on avait dit dans Jean chapitre 3 verset 16, nous voyons des dimensions des décisions. Il y a la décision de Dieu et la décision de l'homme. Lorsqu'on dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, nous voyons la décision de Dieu de donner son fils unique. On avait dit pendant la semaine, c'était à cause de cette décision que le monde a été sauvé. Une simple décision a sauvé le monde. Et on avait encore dit une chose. Dieu a pris une décision. Il nous donne aussi la responsabilité de prendre des décisions. Lorsque vous lisez ces passages bibliques, la deuxième partie, on nous dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la décision de l'homme. Dieu s'est décidé de donner son fils unique. C'est à l'homme de prendre la décision de croire à ses fils uniques. Dieu ne t'oblige pas à croire en Jésus. C'est ta propre décision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chacun de nous s'est décidé de croire en Jésus. C'est une décision ferme qu'on a prise. Alors, on avait aussi parlé d'autre chose.
Nous avons dit qu'il y a 3 grands types de décisions. Il y a ce qu'on appelle la décision divine. C'est une décision qui ne dépend de la volonté ou de la souveraineté de Dieu. Lorsqu'on parle de décision divine, l'homme n'a pas sa place. C'est Dieu qui intervient. C'est une décision qui décide. C'est ce que Dieu a décidé de toute éternité. Ça ne dépend pas de nous. Alors j'avais donné un exemple. J'avais dit la famille. C'est Dieu qui a décidé que tu te retrouves dans ta famille. Personne ne te dira que c'était sa propre décision. C'était la décision divine. Raison pour laquelle lorsque vous avez des problèmes dans la famille, on te cherche pour prendre tes responsabilités. Ils ont raison. Parce que c'est Dieu qui t'avait imposé dans ta famille. J'avais dit pendant la semaine, il faut apprendre à prier pour la famille. Parce que c'est Dieu qui t'avait imposé dans ta famille. C'est une décision divine. On avait aussi parlé de la patrie. Dieu a décidé que tu puisses naître en RDC. Un pays compliqué. Je vis quelqu'un sur Internet insulter les présidents comme ça. Il est là, comme ça. Je me dis, ça c'est quel pays? J'ai scrollé encore. J'ai trouvé la même personne. Et puis les gens acclament. Je me suis posé la question. Vraiment, naître au Congo, c'est un problème. C'est la décision divine. C'est une décision divine. Donc nous devons aimer notre pays. Raison pour laquelle dans le livre de Jérémie, on nous recommande de prier pour notre nation. Parce que notre bénédiction en dépend. Tu es obligé d'aimer ton pays. Tu es obligé de prier pour ton pays. C'est une obligation. Est-ce que quelqu'un est heureux lorsqu'on l'appelle Congolais? Oh, tiens dans le beau boy. Malgré ça, mboko na biso ezakana makambo nango mais tolinga ngo ka bongo. Amen. Amen. Pas na voisin mboko tolinga ngo ka bongo. Tolinga ngo ka ndenge bongo. Amen. Amen. Et on avait dit on avait parlé de l'aspect physique. Dieu t'a créé court, détail. C'est la décision divine. Dieu t'a créé mince. Dieu t'a créé noir d'étain. Bizarrement actuellement, les gens cherchent à tout ça. Mutuma lobi batu mususu bakelo la nzamba samisa bango akopana ete aroyebo osute aso bate yongo yo nakela yo mwindu okomi pemene. Amen. Amen. Parlant de la patrie, j'avais posé la question pendant la semaine. Je ne sais pas si les responsables peuvent me répondre. Est-ce que changer une nationalité est un péché? Assistant Michaud. Changer la nationalité est un péché? C'est un péché? Ah, c'est normal. Hein? Ah, ok. Ah, ok. Ok. Moi, je ne savais pas. Il faut toujours apprendre. Amen. Amen. Alors, il y a ce qu'on appelle la décision particulière ou personnelle. Ce sont nos choix humains. Ce sont nos choix personnels. Dieu te donne le droit ou l'opportunité de prendre des décisions. Mais notez bien.
Mais ne prends jamais tes décisions en dehors de la volonté de Dieu. Prendre une décision relève de notre responsabilité. Mais elle doit être influencée par Dieu. Ésaïe chapitre 30, le verset 1. Ésaïe 30. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Dieu te donne l'opportunité de prendre des décisions. Mais ta décision doit être influencée par la parole de Dieu. Lorsque tu dois prendre une décision, tu dois demander la volonté parfaite de Dieu. Et lorsque tu prends une décision sans la volonté de Dieu, Dieu te considère comme un rebelle. J'avais défini c'est quoi un rebelle. C'est celui qui vit hors la loi. Nous avons des rebelles dans ces pays. Ils vivent là-bas, vers Est, là-bas. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne respectent pas la loi. Donc lorsque toi tu prends des décisions sans consulter Dieu, Dieu te considère comme un rebelle. Vous connaissez l'essor d'un rebelle. Peut-être on peut t'éliminer comme ça. Bien, mais prendre une décision n'est pas mauvaise. Prendre une décision ne suffit pas. Mais tu dois l'associer avec Dieu. Dieu doit être dedans. Je ne sais pas quelle décision tu vas prendre. Tu veux te marier. Tu veux commencer une affaire. Tu veux quitter même le mariage. Il y a des gens, il réfléchit déjà. Comment il va prendre ces histoires et fuir dans le mariage. On t'interdit de passer là. Mais tu dois prier Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de cela? Aujourd'hui, les gens ont beaucoup de problèmes à cause de mauvaises décisions prises en dehors de la volonté de Dieu. Pendant la semaine, j'avais expliqué comment savoir la volonté de Dieu. J'avais parlé de la prière. Si tu veux prendre une décision, commence par prier. Demande à Dieu: Seigneur, je vais lancer une affaire quelconque. Je vais voyager. Qu'est-ce que tu penses de cela? Bien-aimé, Dieu parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu parle. J'avais dit que Dieu parle de plusieurs manières. Il nous parle par des songes. Tu peux préparer quelque chose. Tu pries pour ça. Du coup, lorsque tu dors, Dieu te montre quelque chose similaire par rapport aux choses que tu as priées. Directement, un homme spirituel, tu comprends directement que Dieu d'avancer ou de reculer. J'ai parlé avec une sœur. Elle est en Angola. Elle m'a dit son mari fait des commerces, tout ça. On l'a cédé un espace pour vendre. Et lorsqu'il a prié, la nuit, dans son songe, il a vu un gros trou, un grand trou. Il m'a posé la question. Il m'a dit: prophète, ça veut dire quoi? Directement, Dieu m'a dit: normalement,
Solo solo. Il devait quitter cet endroit. Et sengaki na ye alongwa bisika wana. Mais comme il est spirituellement élevé, lokola na molimo aza ya kotombo, Dieu lui donne les capacités nécessaires Zamba pesi ye makoki o pour esengeli vaincre le complot qui est préparé en ce lieu. po alonga bipekiselo nyonso esalameli ye liboso na ye. Dieu lui a orienté. Zambe alakisaki ye Dieu nzela. lui a parlé. Zamba alobelaki ye. Avant de prendre une décision, Yambo yo ozwa mokano apprends à mokosongolo. consulter Dieu. Yekola kolukana no Bien Nzambe. aimé, c'est nécessaire. Molingami tolobi eza Si tu motuya. poses la question à ton voisin, Soki otuni motuna na molingami na si yo. réellement il est sincère, Soki solo solo aza moto na il te bosolo. dira que certains échecs de sa vie Akoyebisa yo ndiyo bakokekama mingi ya bomoi na sont ye. arrivés à cause de mauvaises décisions Eyaki pona bikatelo ya mabe prises asalaki. en dehors de la volonté de Dieu. Mingi mingi oyo ezali libanda ya mokano na Nzambe. Alors, avant de prendre une décision, Boye yambo yo zwa ekateli moko. il faut savoir que Dieu nous donne une grande responsabilité. Esengeli oyeba ete Nzambe apesi yo mpe ya yo mokumba. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome 30, 19. Je lis la dernière partie. Tozotanga eteni oya suka. J'ai mis devant toi la vie et la mort, Natie liboso na yo kufa pe la bomoi. bénédiction et la malédiction. Elakeli mabe pe lipamboli. Choisis la vie Yo pona bomoi. afin que tu vives, Po yo obika. toi et ta postérité. Yo na libota na yo. Dieu dit, je te donne la responsabilité Nzambe alobi na pesi yo mokumba. de prendre des décisions. Ya yo kozwa ekateli. J'avais dit, c'est comme un professeur. Tolobi eza lokola Il molakisi. te dit 1 plus 1 égale 2. Ayebisi yo 1 plus 1 égale 2. Il vient encore te poser la question. Ayeli suko tuna yo motuna. 1 plus 1 égale combien? 1 plus 1 eza boni. Toi, tu diras quoi? Yo koloba nini? 2. Kaka Dieu de. dit, je te donne la responsabilité. Nzambe alobi na pesi yo mokumba. La malédiction, de choisir entre la malédiction et la bénédiction. Kati na elakeli mabe pe lipamboli. Mais choisis la vie. Alobi yo pona bomoi. Bien aimé, tu dois prendre des décisions, c'est bien. Molingami esengeli na yo ozwa mikano ndiyo eza Dieu te malamu. demande de prendre de bonnes décisions pour Nzambe ta vie, azosenga yo ozwa bikateli ya malamu. même pour ta destinée. Ata pona lobi na yo elamu. Alors, on avait tout expliqué pendant la semaine, on ne va pas revenir. Tolimbolaki nyonso oyo kati na poso tokozongela nyonso te. Il y a des décisions qu'on appelle les décisions de l'extérieur. Eza na mikano oyo tozobenga mikano ya libanda. Ce sont des décisions influencées par les autres personnes. Ezali mikano oyo to etindikisami na bato mosusu. Exemple, la famille, Ndakisa na libota, les amis, baninga, les connaissances, bato oyo oyebani na bango, les collègues. to pe ba camarade. Vous pouvez vous retrouver quelque part Bokoyo bomikuta esika moko songolo. avec les amis. Na baninga, Vous prenez une décision. bozwi mokano. Ce n'est pas mauvais. Eza mabe te. Mais toi, étant qu'un enfant de Kasi Dieu, yo kozalaka mwana na Nzambe. tu dois avoir tu dois être capable de discerner. Esengeli oza na makoki ya kososola. Tu n'es pas appelé à tout accepter. Obengami te ondima nyonso. Parce que papa a dit, Po papa alobi, parce que maman a dit, po mama alobi, parce que mon ami a dit. po moninga nanga alobi. J'avais dit pendant la semaine, Tolobaki na poso. il y a de jeunes filles, Eza na bilenge basi. lorsqu'un homme l'aborde, Soki ndeko mobali apusa avant d'accepter cet homme, yambo ya ndima moto elle doit wana. demander l'avis de ses amis. Esengeli akende na kotuna posa ya baninga na ye. Botalinon, est-ce que vous sepeli na ye? Bien aimé, que les décisions extérieures ne puissent pas t'influencer. Tolobi ete mikano ya libanda ya bato ya libanda ezwa liboso na yo Si tu te. es sûr de ta décision, Soki ozali ndiyo na ekateli na yo, reste ferme. tikala ya kosukisa. Amen. Amen. Alors, on avait parlé de choses à retenir par rapport à la décision. Tolobelaki makambo esengi na biso kosimba na oyo etali kozwa mokano. On avait dit que la décision marche avec la foi. Tolobaki ete mokano etambolaka na kondima. Avant de prendre une décision, Yambo ya yozwa mokano tu dois te rassurer que tu as la foi. esengeli omisukisamaki oza pe na kondima. Nous les chrétiens, Biso bakristo nous marchons par la foi. totambolaka nde na kondima. 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi Biso totambolaka na kondima. et non par la vue. Kasi totambolaka na oyo tozomona te. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nayebi te soki nayebisi moto moko. Bien aimé, tu dois te battre.
pour être un homme de foi, une femme de foi. Vous savez, face à certaines décisions, si tu n'as pas les yeux de la foi, tu risques de taper à côté. On avait donné l'exemple de Joseph, de Moïse, pardon. Hébreux chapitre 11, verset 24. Hébreux 11, 24. On nous dit que c'est par la foi Moïse devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Selon certaines recherches, on nous dit que Pharaon n'avait pas un fils pour le succéder. Il préparait Moïse pour le remplacer. Et du coup, Moïse se lève le matin pour refuser l'identité d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'était une décision difficile. Moïse avait tous les privilèges. Il n'était pas pauvre. Il a grandi comme un prince. Mais comme il savait ce qu'il était, c'est à quoi Dieu l'avait appelé, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a pris ses décisions par la foi. Bien aimé, peut-être lorsque tu es face à certaines choses, lorsque tu regardes toutes les réalités, tu te poses beaucoup de questions. Si je prends cette décision, est-ce que ça va marcher? Bien aimé, nous sommes des hommes et des femmes de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas besoin de voir. Je n'ai pas besoin de voir. Je n'ai pas besoin de toucher. Par la foi, si je sais que cette décision vient de Dieu, je suis partant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu augmente la foi de quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Que Dieu augmente ta foi. Si tu dois prendre une décision, que ta décision soit influencée par la foi. On nous parle d'Abraham. Genèse chapitre 12. Genèse 12. Dieu lui dit de quitter la maison de son père. Une décision difficile à prendre. En fait, Abraham attendait l'héritage de son père. Du coup, Dieu lui parle. Quitte la maison de ton père. Et ce que je trouve bizarre, lorsque Dieu parle, il dit, l'Éternel dit à Abraham, Genèse chapitre 12, verset 1. Écoute, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham ne savait pas ce qui va se passer. Dieu lui parle, quitte la maison de ton père. Parce qu'il avait la foi, il a décidé d'obéir. Il a décidé de prendre la décision pour quitter la maison de son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'enfant de Dieu marche avec la foi. Je te dis qu'il y aura des choses que tu ne vas pas comprendre. Il y aura des situations que tu ne vas pas cerner. Parce que tu as la foi, tu es capable de prendre de bonnes décisions. Que Dieu t'aide à prendre de bonnes décisions. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen.
On peut acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Betela nkolo maboko, betela kolo maboko. La décision marche avec le courage. Dis avec moi le courage. Courage. Il y a certaines décisions dans la vie. Pour le prendre, il faut être un courageux. Bien aimé dans le Seigneur. La vie est compliquée. Hein? Si tu es là pour attendre la vie des autres, pour prendre une décision importante, tu seras en retard. J'avais dit ça pendant la semaine. Certaines personnes ont vécu les retards dans leur vie par manque de courage. Mais sois un homme courageux. Sois une femme courageuse. Prends des décisions courageuses. On nous parle de la femme de la perte des sangs. Marc chapitre 5 verset 28. Marc 5 28. On nous dit car elle disait si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. J'avais expliqué pendant la semaine. Cette femme de la perte des sangs, elle souffrait pendant 12 ans. La loi mosaïque exigeait que cette femme soit mise en quarantaine. Elle ne pouvait pas fréquenter les hommes parce qu'elle était considérée comme impure. Alors, lorsque cette femme a appris que Jésus était en train de passer, il a pris une décision courageuse. La Bible nous dit, elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Une décision courageuse. Bien aimé dans le Seigneur, ne croise pas les bras. Si tu sais, si tu es convaincu que cette décision de se marier avec cet homme, cela vient de Dieu. Si tu es convaincu que cette décision de quitter ce pays pour voyager, c'est une décision venue de Dieu. Bien aimé, que Dieu t'accorde le courage de s'engager à prendre cette décision. Oh, vous pouvez intimider à ça. Si tu sais que cela vient de Dieu, ta vie a battu influencé. Amen. Imaginez. Si cette femme n'avait pas pris le courage d'affronter Jésus, est-ce qu'il allait être guéri? Non. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, sois courageux. Sois une femme courageuse. Sois un homme courageux. On nous parle de la reine Esther. Qu'est-ce qui s'est passé? Esther chapitre 4 verset 16. Esther 4 16. Le roi Assuérus a élevé un homme. Il s'appelle Aman. Cet homme bénéficiait de la confiance du roi Assuérus. Du coup, cet homme s'est décidé d'éliminer tous les Juifs. Alors, Esther a appris qu'ils étaient en danger. Qu'est-ce que Esther a fait? Il a demandé à Mardoché de rassembler tout le monde. Elle-même de son côté, elle a rassemblé toutes ses servantes. Elles ont commencé à prier. Bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après cela, Esther a pris une décision courageuse. Esther chapitre 4 verset 16 va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et gêner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je gênerai de même avec vous.
puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Une décision courageuse. À cette époque, même si tu es la femme du roi, même si tu es sa maman, même si tu es membre de sa famille, tu ne peux pas rencontrer le roi comme ça. Tu dois être enregistré. Tu dois être averti d'avance. Si tu oses s'approcher du roi sans son consentement, on va te tuer. Mais Esther s'est décidée. Elle a pris une décision courageuse. Il dit, si je dois périr, je périrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, que Dieu t'aide. Bien-aimé, vous savez, les gens ont peur de prendre des décisions courageuses à cause de la peur. Si j'accepte cet homme, est-ce que ma mère va accepter? Vous savez, il y a des familles qui influencent leurs enfants au mal. Vous allez voir une maman dire à sa fille, ma fille, ne pousse pas un homme pauvre. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe actuellement? Oh. Qui t'a dit que la richesse est éternelle? Mais les riches d'aujourd'hui peuvent devenir les pauvres de demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le pauvre d'aujourd'hui peuvent aussi devenir le riche de demain. La vie d'un homme peut changer en un seul jour. Comment toi, maman? Comment toi, papa responsable? Comment toi, grande sœur, tu dis à ta petite sœur, ne pousse pas un pauvre. Je n'ai pas dit que tu dois épouser un homme qui n'a pas d'ambition. Non, non, non. Mais si tu as en face de toi un homme qui se bat dans la vie, il a un petit travail de $20, il loue une maison de $15, ça peut passer. Surtout s'il est enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'épouse pas un païen. N'épouse pas un païen. Les conséquences sont réelles. Est-ce que je parle à une sœur? Est-ce que je parle à un célibataire? Est-ce que le sœur peut me donner un amen? Une décision courageuse. On nous parle de Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Darius a pris un décret pour interdire la prière. Il dit dans les délais de 30 jours, si quelqu'un ose prier, il sera jeté dans la fosse aux lions. Il savait que Daniel était un homme de prière. On nous dit que Daniel priait combien de fois par jour? 3 fois par jour. Alors lorsque Daniel a appris qu'il y avait un décret interdit la prière pendant 30 jours, qu'est-ce que Daniel avait fait? Il a pris une décision courageuse. Il a continué à prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais fais très attention. Lorsque tu es face à quelqu'un qui t'interdit la prière, il y a des choses qu'on ne peut pas t'interdire. Si moi on me dit que ici, lorsque tu es chrétien, on ne va pas t'engager, non, qu'il n'y a pas moussala en athée. Mais il y a des chrétiens actuellement qui abandonnent Dieu à cause du travail. Vous allez voir un chrétien devenir musulman à cause du travail. Il a peur de prendre une décision courageuse. Daniel a continué à prier. À telle scène qu'il
Il a été jeté dans la fosse au lion. Qu'est-ce qui s'est passé? Les lions. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois courageux dans la vie. Amen. Amen. On nous parle de Mardoché. Aman a pris une décision. Non, c'était un décret. Le roi a dit, à part moi, lorsque vous voyez Aman passer, tout le monde est obligé de s'agenouiller. Et pourtant, Mardoché et Esther, dans leur religion, on interdit de s'agenouiller devant un homme. Alors Mardoché a pris une décision courageuse. Il a refusé de s'agenouiller devant Aman. Il a affronté la mort. Amen. Amen. La décision marche avec la détermination. Vous savez, il y a certaines décisions. Il faut être déterminé. Je ne comprends pas les chrétiens actuellement. Vous allez voir quelqu'un prendre une bonne décision. Mais il n'est pas déterminé. Daniel chapitre 1 verset 8. Daniel 1, 8. Daniel et ses compagnons, ils se sont retrouvés à Babylone. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a donné un ordre. Il dit à tous les enfants qui étaient dans son pays, disons, il a demandé aux responsables, aux eunuques qui s'occupaient de ses enfants, y compris Daniel et ses compagnons, qu'on puisse les nourrir de la nourriture qui vient de la table du roi. C'était une nourriture impure. Il fallait manger, prendre le vin, s'enivrer. C'était comme ça. Alors lorsque Daniel et ses compagnons ont appris cette nouvelle, ils ont demandé au chef des eunuques. Il a dit au chef des eunuques, il dit, donne-nous l'opportunité de ne pas s'essuyer. Nous, de notre côté, on va manger les légumes et de l'eau. Oui, pourquoi ceux qui sont gênés des fois te lire à Bandunde au monde ou Taka, ouais? D'accord. Gêne, il y a Daniel ou Taka. Et ils ont décidé. Et ils étaient déterminés dans leur décision. Pendant 10 jours, ils ont commencé à manger de l'eau et les légumes. Le chef des cyniques leur a posé la question. Alors, si j'ai désobéi au roi, s'il apprend que vous êtes dans une mauvaise santé, vraiment. Ils ont demandé au chef des eunuques, donnez-nous de l'eau et les légumes. Daniel chapitre 1 verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient le mets du roi. bazalaki na bilongi kitoko kolekata ba jeune oyo bazalaki kolia fufu na ba beefsteak. La décision marche avec la détermination. Ils ont commencé à manger les légumes le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, jusqu'au 10e jour. Ils s'étaient déterminés. Dis avec moi la détermination. Mais Dieu t'appelle à faire de grandes choses.
Le problème avec toi, tu n'es pas déterminé. Tu as pris la décision de venir à l'église chaque semaine. Depuis. Tu ne viens plus. On te voit seulement les dimanches. Tu n'es pas déterminé. Je vais dire quelque chose. Hein. Un chrétien qui ne vient qu'à l'église le dimanche ne grandira jamais. Est-ce que je peux reprendre? Un chrétien qui ne vient qu'à l'église le dimanche, il ne grandira jamais, jamais, jamais. La parole de Dieu est une nourriture. Imaginez, toi pendant la semaine, tu ne manges pas, tu manges seulement les dimanches. Est-ce que tu auras une bonne santé? Non. Donc, yo kangino nzaloleka dimanche. Bien-aimé dans le Seigneur, prends une décision accompagnée avec détermination. On nous parle de David. Ses frères étaient dans les champs de bataille. 1 Samuel chapitre 17 verset 26. 1 Samuel 17. Son père lui demande de prendre la nourriture pour apporter à ses frères qui étaient au champ de bataille pour combattre contre Goliath et les Philistins. Lorsque David est arrivé, au lieu de donner la nourriture, il a vu quelque chose de bizarre. Il a vu un homme grand de taille. La Bible nous dit Goliath mesurait 6 coudées. 6 coudées c'est demi-mètre, n'est-ce pas? Alors, 6 coudées c'est combien de mètres? 6 coudées, 3 mètres. Il faut ça là-bas calculer. Donc Goliath a 3 mètres. Alors Goliath faisait peur à tout le monde. Lorsque David est arrivé, il a remarqué une seule chose. Tout le monde avait peur de Goliath. En telle scène que Goliath a commencé à insulter le Dieu vivant. Alors, lorsque David a remarqué cela, il s'est dit en lui-même, moi je peux faire tomber cet homme. Mais avant d'affronter cet homme, je dois savoir quelle récompense à la personne qui va tuer cet homme. Il a commencé à poser des questions. Il a vu un homme. Il lui pose la question. Si quelqu'un tue ces Goliaths, ça sera quoi la récompense? On lui dit que la première des choses, cet homme va épouser la fille du roi. Et la deuxième des choses, le roi va enrichir sa famille. Et lorsque David posait des questions, son père Eliab s'approche. Il lui dit, David, qu'est-ce que tu fais? Nous connaissons ton orgueil. Tu es venu pour regarder les batailles. Bien aimé dans les seigneurs. Vous savez, souvent lorsque tu es face à ta destinée, les gens viendront souvent pour te décourager. Et souvent, des découragements viennent souvent aux gens de nos familles. Raison pour laquelle il faut être prudent. N'écoute pas les conseils de tout le monde. Eliab est venu. Il n'a même pas posé la question. Il a commencé à dire à David, à qui tu as laissé ces paix de brebis que nous avons? Qu'est-ce que David avait fait? 1 Samuel chapitre 17 verset 30. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre.
Il était déterminé. Il savait qu'il avait la force pour affronter Goliath. Mais si tu sais que la décision que tu veux prendre est une bonne décision, si tu es décidé de te marier maintenant et que tu as trouvé une bonne personne, si tu sais que tu es dans une bonne voie, sois déterminé comme David. Lorsque Élie a parlé, il s'est détourné pour parler à une autre personne. Et à la fin, c'était David qui avait tué Goliath. Lève ta main droite. Oh, lève ta main droite. Je prie Dieu dans cette saison, dans le jour qui arrive, devant le Goliath de ta famille, devant le Goliath de ta maison, c'est toi que tu as donné la responsabilité de faire tomber le Goliath de ta famille. Est-ce que je parle à un David? Est-ce que je parle à une David? Est-ce que je parle à un David? Est-ce que je parle à une David? Peu importe le combat, peu importe les difficultés, tu es David de ta famille. Vouloir ou pas, Goliath va tomber. Si tu crois cela, tu acclames le Seigneur. Tu peux faire le cri de joie. Alors, comment doit être une bonne décision? Une bonne décision doit être approuvée par Dieu. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Quelqu'un arrive, il te dit qu'on doit faire une affaire. Moi, je vais donner $1000. Toi aussi $1000. On va commencer quelque chose. Dans 2 ans, ça va vraiment mourir. Comme toi, tu es pressé. Aux $1000, nous y a passé. Au Tchénakat, sans même prier. Raison pour laquelle les gens pleurent aujourd'hui. Une bonne décision doit être approuvée par Dieu. Prie d'abord. Une bonne décision doit être approuvée par les Écritures. Qu'est-ce que la Bible pense de ma décision? Raison pour laquelle il faut lire la Bible. Une bonne décision doit être spirituelle. Si tu n'es pas spirituel, tu vas prendre rien que de mauvaises décisions. Élève ton niveau spirituel. Ce monde est corrompu. Hein? Nous voyons les gens des visages comme ça. Nous ne connaissons pas leur cœur. Il y a des sorciers en cravate. Il y a des sorcières à la jeune fille qui toko bien na parfait mendoki. Comme toi, tu cours seulement derrière des belles filles. Tu prends une décision de pousser une fille parce qu'elle est belle. Parce que sa famille a l'argent. Tu vas subir. Une bonne décision doit être réfléchie. Apprends à réfléchir d'abord. Tu peux prendre une décision importante pour faire voyager l'enfant. Mais réfléchis. Vous savez, actuellement, il y a des voyages. Donc, il y a des gens de malfaiteurs qui font les histoires de DV loterie par-ci par-là. Ils te prennent en charge. Ils t'amènent au Canada pour faire de toi une esclave sexuelle. Surtout les sœurs. Il faut réfléchir des fois. Il y a certaines décisions dans la vie. Tu n'as même pas besoin de prier.
Tu n'as même pas besoin de lire la Bible. Si tu réfléchis bien, tu vas voir que ce n'est pas une bonne décision. Alors, pour terminer, alors, pourquoi les gens prennent des mauvaises décisions? La première des choses, à cause de l'envoûtement. Dis avec moi l'envoûtement. Ah oui, l'envoûtement. Il y a des gens qui sont envoûtés. Vous voyez quelqu'un prendre une décision. Vous posez la question. C'était quoi au juste? Un homme vient. Un homme vient. Il te dit que je suis marié, mais bientôt je vais divorcer avec ma femme. Moi je vais t'épouser pour faire de toi ma femme. Toi tu es là, pressé. Namoni na TikTok, namoni libala, na tizo bato namoni yango. Moi sali libala bato ba panza. Moi sali boswai, namoni na TikTok. Ah, moi sali boswai, panza. Envoûtement. Coloca. Pourquoi les gens prennent des mauvaises décisions? À cause de la pression. Dis avec moi la pression. Les gens disent que, mais toi comment tu ne vas pas te marier? Au colis déjà. Et Seigneur le bala. Arrêtez avec des pressions bizarres. Toi, tu vas te marier quel jour? Chacun a son temps. Chacun a sa saison. Chacun a sa destinée. Ne mettez pas la pression aux gens. Laissez les gens prendre leurs décisions calmement. Si c'est une mauvaise personne, c'est lui qui va subir. Pourquoi les gens prennent des mauvaises décisions? Par manque de sagesse. Bien aimé dans la vie, il faut demander la sagesse. La Bible nous dit que celui qui manque la sagesse, il la demande à Dieu. Sois sage dans la vie. Un homme sage ne fait pas les choses comme tout le monde. Un homme sage ne réagit pas comme tout le monde. Face à certaines choses, face à certaines circonstances, il faut apprendre à se taire. Je m'étais parce que je suis sage. Mais il y a aussi certaines situations. Il faut apprendre à parler. Est-ce que ça Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Seigneur, Seigneur, on va prier.